Arabelle. Et bonjour à tous chers auditeurs, bienvenue dans votre émission culturelle d'Arabelle de Tout pour faire un monde. On est ensemble jusqu'à 17h, on vous l'a teasé en radio mais aussi sur nos réseaux. Aujourd'hui, un studio on fire, on peut le dire, parce qu'aujourd'hui, chers auditeurs, avec ma chère sœur qui est enfin de retour avec moi. I'm back. Il y a aussi Gary Hansens, il y a François FK. Il y a DJ Dédiqué, il y a Benebi, messieurs, dames, mais on les accueille tout de suite. Quel honneur. Et oui, avant ça, une seule question, cher auditeur. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Ben, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? De Tout pour faire un monde sur Arabelle. Et Yes, de retour clapping. dans cette émission de Tout pour faire un monde. Et Enfin. on commence en fanfare, Nathalie. Et ouais, c'est clair, en fanfare, un petit peu tendu. Je suis un petit peu tendue, j'avoue, je suis un petit peu impressionnée. Surtout que j'ai préparé une petite intro. Mais ah oui, alors François, hein, chers auditeurs, vous pouvez vous brancher sur le www.arabelle.fm. François FK, vous pouvez le voir, mais lui ne vous verra pas. Voilà, c'est la petite anecdote du jour. Petite opération des yeux hier. Il n'est toujours pas apte à voir nos invités. C'est pourquoi, eh bien, mon cher François, je vais te les introduire d'une manière pour laquelle j'ai travaillé il y a déjà quelques semaines. Parce que moi aussi, j'ai cette passion animée, j'ai cette passion espace, j'ai cette passion dessin animé. Et donc, eh bien, cher Goldorak, si je peux t'appeler ainsi aujourd'hui, cher Dadiké. Oui, bien sûr. Comme je le disais, hein, il a traversé tout l'univers aussi vite que la lumière pour être dans nos studios aujourd'hui. Qui est-il ? D'où vient-il ? C'est ce qu'on va essayer de savoir aujourd'hui. Hein. Formidable DJ des temps nouveaux. Il travaille au bord de mer. On l'écoute jusqu'à Jupiter, on l'espère aujourd'hui. Hein. N'oubliez pas sur le www.arabelle.fm. Terrible génie de la musique. Hein. Donc ce Dadiké, le grand qui est avec nous, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci pour cette introduction. Hein, Et ben incroyable. voilà. Magnifique. Incroyable. Je Altali, c'est suis- jaloux. Voilà, j'ai très chaud, je suis toute rouge, mais je l'ai faite. Donc voilà, je pourrais mettre ça sur ma liste, to-do list de la vie. Et puis, comment introduire d'une autre, meilleure façon avec, eh bien, j'avais envie de l'appeler Capitaine Flamme aujourd'hui. Parce que les flammes, évidemment, il y en a eu hein, sur Il a le mis le dance feu, hein. floor. Il Il a mis le feu plus d'une fois, évidemment. B-Boy, Benny B, évidemment, tu n'es pas de notre galaxie qui pourrait, évidemment, le dépasser. Du fond de la nuit, pour toutes les fois où il nous a fait danser sur le dance floor, Fabienne, hein, Benny B, bien sûr, d'aussi loin que l'infini. On va essayer de le connaître comme ça aujourd'hui, évidemment. Tu descends jusqu'ici, quel honneur dans les studios d'Arabelle de t'avoir avec nous. Pour sauver tous les hommes, c'est ce qu'on espère, en tout cas, nous sauver de la bonne musique, évidemment. On veut de la bonne musique aujourd'hui, c'est pour ça qu'on vous a invités. Merci, merci également d'être avec nous aujourd'hui. Quel plaisir, quel plaisir. J'ai un quel peu plaisir. bossé, j'ai Colonel essayé. Siri. Quelle belle intro. Je suis dit, attention. C'était Voilà. la fin de l'émission. Voilà, donc très chouette émission, chers auditeurs, je vous le disais, une spéciale, évidemment, années 90. Alors, pour vous l'introduire aussi à vous, eh bien, sachez que tous les vendredis, nous, on est très nostalgiques de ces années 80-90, dont vous étiez les kings, on peut le dire, clairement. mot est faible. Vous avez mis le feu, exactement, à toutes nos booms, on peut le dire aussi, et à nos fancifères, sachez-le également. On va revenir un petit peu sur, bien sûr, cette carrière, sur ces sons, sur votre duo, ce trio, également, de tout ce qui nous a marqué. Mais on va vous embarquer aussi avec nous dans les années 90 parce qu'on a préparé des petits quiz et des petites anecdotes sur les dessins animés et la musique, Fabienne. Avant, je pense, une très belle interview de nos deux artistes. Moi, je propose un peu de musique, bien sûr. C'est une musique qui me tient à cœur. Je connais cette musique par cœur, Nathalie. Je sais pas si tu te rappelles avec mon petit casque derrière le bar. C'est Dis-moi bébé et j'ai envie de l'écouter tout de suite. Et nous voici de retour dans les studios d'Arabelle. Dis-moi bébé. On en parlait évidemment pendant la musique. Que de couples qui se sont formés sur cette musique. Vous n'avez pas toujours été dans le love hein, comme ça, messieurs. On vous a connus vraiment sur des scènes dansantes, on peut le dire. Et pourquoi avoir été un petit peu justement dans ce côté lover avec cette musique Pour récupérer son ex. Tout simplement. Tout Merci. simple. Question suivante. Tout simplement parce qu'en fait, quand on écoutait du rap, mais comme on était influencé par le rap américain,
dans le rap américain, il y avait déjà la tendance des slow rap qui existait. Et donc nous, quand on était un peu en avance avec tout ce public qui forcément n'écoutait pas du rap américain à l'époque, donc on avait déjà cette tendance d'écouter des slow rap. Et puis moi, j'étais bercé par cette musique et je me suis dit, mais tiens, moi aussi, j'ai envie d'écrire ce genre de morceaux. Et puis voilà, et puis c'était toute mon influence, c'était ce côté un peu fun, de joie et en même temps d'amour, parce que voilà. C'est un grand romantique, hein. Il ne le dit pas, mais c'est un grand romantique. Ça se sent, ça se voit. Mais en tout cas, merci pour ce son, parce que sincèrement, voilà. Il nous a fait tourner la terre. Voilà. Je suis encore tout émue. Qu'est-ce qui s'est passé? On veut voir les vidéos. Alors justement, on parle d'influence, influence US bien sûr. Et moi j'ai envie de connaître un petit peu dans quel mood vous étiez 1985. Ça commence à bouger évidemment. Il y a la rencontre avec Perfect à ce moment-là, plus ou moins. Dans quelle influence musicale vous êtes pour commencer à produire, vous rencontrer et faire des choses ensemble? C'est quoi les sons là qui passaient à ce moment-là, ceux qui vous ont marqué? Bah écoute, c'était tout ce qui marchait aux États-Unis. Donc c'était au départ les breakbeats pour faire du breakdance et tout ça. Après c'était plus regarde les 3 bandes qu'il a sur lui. Des sons comme Run DMC, comme Public Enemy, comme Beastie Boys, comme toute cette influence de rap des années 80 qui Def Jam beaucoup, qui nous a bercé. Voilà Def Jam. Et puis voilà. Et puis au fur et à mesure, on a découvert un petit peu que on pouvait faire ça en français aussi, pourquoi pas. Et on a commencé à s'amuser entre nous, tu vois. Il y avait aucune arrière-pensée derrière de devenir des pionniers ou des précurseurs ou de quoi que ce soit. On était 3 petits gamins qui s'amusions dans les rues, on dansait et puis ça nous a permis un jour d'enregistrer un morceau et de dépasser les rêves les plus fous qu'on aurait imaginés, quoi. Effectivement, et puis de nous faire un petit peu rêver nous aussi, faut le dire. Alors on parle de danse, il y a le scratching surtout, une technique incroyable, d'ailleurs dans les clips, assez marrante. D'ailleurs Fabienne, on en a vu pas mal hier, on en reparlait. Mais d'où ça vient, ça, l'idée de se dire ok, moi je me lance dans le scratch, j'ai envie de tester, je cartonne tout, c'est parti? Non, pas du tout. En fait, je suis tombé amoureux de la culture hip-hop dans les années 80. Et j'avais vu un clip de Malcolm McLaren, Buffalo Girls, où on voyait les Rocksteady Crew en train de faire du breakdance. Et on entendait une petite séquence de scratch. Et puis je me suis intéressé à cette culture. Et on n'avait pas de vidéo, on n'avait pas Internet, on n'avait rien. Donc il fallait découvrir par soi-même, rechercher par soi-même. Donc on attendait qu'il y avait une émission qui parlait un peu de hip-hop pour essayer de voir un petit peu comment ça se passait outre-Atlantique. Et puis voilà, j'ai commencé à faire mes premiers championnats. Mon premier championnat, attention, c'était au Shape à Mons, tu vois. Je suis arrivé dernier. Voilà, je suis arrivé dernier. Le patron de la discothèque a pris le micro, il a dit: toi, tu seras jamais DJ, arrête. Et ben justement, il est là aujourd'hui. Voilà. Non, ce qui est drôle, c'est cette histoire, je l'ai déjà racontée. Et son fils m'a contacté sur Instagram, et il m'a dit: mon père est un idiot. Mon père s'excuse parce qu'il admet qu'il a fait une grosse erreur ce jour-là. Je te jure, et c'était très mignon, quoi. Tu vois, donc c'est ça qui t'a motivé aussi. Hein. Et ouais, mais voilà, c'est justement quand on te dit il ne faut pas faire ça, il faut jamais écouter, il faut toujours croire en ce que tu fais. Et je pense que à cette époque-là, j'étais peut-être déjà trop dans les trip scratch et les gens voulaient du mix pour danser. Et moi, j'étais déjà dans la technique très très fort. Et puis l'année d'après, j'ai gagné le championnat de Belgique de DMC. Et c'est ce qui m'a permis de faire mon nom en tant que DJ et à faire les compétitions et à commencer à faire des démos et tout ça. Et en même temps à m'occuper un peu de ce qui se passait au niveau hip-hop en Belgique, avec Benny, avec Defiji aussi à l'époque et tout ça, quoi. Donc voilà, c'était surtout une passion à la base et qui après est devenu un vrai métier, quoi. Effectivement, et c'est ça qui est beau, hein, et ça s'entend quand on travaille avec passion, n'est-ce pas Fabienne? Exactement, Nathalie. Alors moi j'ai envie de savoir, petite question, je vais pas vous demander de danser, mais c'est lequel des deux qui était meilleur danseur? Parce qu'on a revu les Coréens récemment, donc... Moi j'ai quand même une petite idée. Hein. Moi aussi. Il y a un Africain dans l'équipe, donc... Non, il y en a un qui danse sur sa tête, hein, juste pour dire. Vous m'entendez bien là? Parce que moi je m'entends pas dans mon casque. Nous, non, on t'entend pas du tout. Tu peux y aller, on t'entend pas. Continuer comme ça. Moi j'entends. Prends mon micro. Non, je pense pas que ce soit le micro, je pense que c'est le problème du casque. Non. Ah non, mais je t'entends. On t'entend très bien. Ouais. Nickel. Ah, on t'entend bien. Voilà. Non, je voulais dire qu'en fait, ces deux styles différents, en fait, Deli était à la base dans un groupe de danseurs au sol, donc il faisait du break. Ouais. Moi, j'étais danseur debout.
on se côtoyait dans des endroits où on pouvait s'entraîner, notamment la fameuse basilique de Koekelberg qui est devenue un endroit culte dans l'histoire du hip-hop. Et donc on se croisait là et on avait chacun un style bien différent à la base. Et ensuite, quand le hype est arrivé dans les années 90, tout ce qui était New Jack et hype, là on a complètement, on s'est accordé en faisant des chorégraphies debout, clairement dédiées au sol, il me mange quoi. Ce qui est debout, c'est moi qui le mange. On verra si peut-être tout de suite. T'es plus fort couché, hein, voilà, chacun son truc. Hein. Ça promet. Alors Fabienne, avant justement de lancer ce son, je vais juste l'introduire en disant que 1989, c'est quand même une très très belle année, évidemment. En plus, parce que je suis peut-être un enfant de cette chanson en fait, on ne s'est jamais posé la question. Mais c'est peut-être le cas. Voilà. Exactement Nathalie, exactement. Ce fameux titre, évidemment, qui a explosé partout. Je pense que vous voyez duquel Dis-moi, on parle. Mais avant ça, en tout cas, eh bien, on est en radio, cher ami. Je vous propose une toute petite page de pub. On se retrouve juste après. À tout de suite. Mais vous êtes fous, ce son, Nathalie. Eh oui, effectivement. Oh oui, même évidemment. Et on en parlait. Gary, j'ai bien aimé ta remarque, hein, on peut le dire. Pourquoi, en tant que Bruxellois, ne pas avoir dit non peut-être? Voilà, ça c'est la question. Ça aurait été peut-être trop bruxellois. Ouais, tu crois? En plus de ça, Le problème qu'il y a, c'est que là, je m'entends. Là, c'est nickel. Ah, voilà, maintenant, Bon, enfin, on il est commence temps. l'émission. Bon, Allez, on recommence. Dès que je viens d'arriver. En fait, tout simplement parce que justement, le oh oui, et il est très très important. Et Dadiké va raconter l'origine du oh oui, qu'on aurait pas pu remplacer. Tout le monde la connaît. Tout le monde le sait, non? C'était des séquences que en fait j'avais créées avec mes listes d'enfants, donc en l'occurrence Capitaine Flamme et qui est Benny B. Et voilà. Et donc à un moment, donc dans la phase A, ça dit mais vous êtes fous, et sur la phase B, ça dit oh oui. J'avais mis les deux ensemble et j'utilisais ça dans les concours de scratch et tout ça. Et donc quand j'avais fait la séquence, donc quand on a enregistré le morceau, j'ai fait la séquence des Ladies and Gentlemen, DJ Dediqué, mais vous êtes fous, oui, qui l'accompagne, Benny B. Donc le producteur avait vraiment kiffé cette séquence et avait dit les gars, il faudrait mettre peut-être ce gimmick dans tout le morceau. Tu vois, on avait trouvé ça un peu peut-être un peu trop parce qu'on s'y connaissait pas trop vraiment gimmick et tout ça, donc pour nous c'était on préférait laisser un truc instru avec des scratchs ou quoi, et au final ça collait bien avec notre état d'esprit et donc on a mis mais vous êtes fous. Oui, t'employais ça parce que t'avais pas vraiment de acoustique francophone à l'époque, non? Non, tout à fait, puisqu'à l'époque les scratchs en français ça n'existait pas, donc il fallait trouver le moyen d'utiliser des phrases en français, tu vois, donc et c'était le seul moyen, c'était d'utiliser mes disques d'enfants, donc heureusement j'en avais encore quelques-uns et donc voilà, et puis ça a fait une belle histoire, et jusqu'à aujourd'hui on n'aurait jamais pensé que ça deviendrait le premier hit de rap en français, quoi. Carrément. Et si je peux me permettre, est-ce qu'on peut dire, Fabienne, que c'est un martien très cultivé pour le coup? Exactement. Justement, on parle d'influence, on parle de très bonnes choses. Il y a des samples terribles, évidemment, dans vos sons qui nous ont fait danser par la suite. Et Gary, t'as fait une petite recherche, évidemment, spéciale, on peut dire ça comme recherché, ça. Hein. Ça tu fait le savais. des années que je le sais, hein. Je le sais. Donc ça, c'est Son of Shaft. Ouais, on est bien d'accord. Exactement, ouais. Bon, je sais que vous avez repris dedans, vous avez repris... moi, je pensais que c'était Robbie E, mais c'est en fait Lynn Collins que vous reprenez. Lynn Collins, exactement. Donc c'est Think. Ouais, exactement. It takes two to make a thing go right. Exactement, ouais. Vous avez pris du Big Daddy Kane à un moment ou un autre? C'est possible. Et Public Enemy, j'ai l'impression. Donc ça c'est Robbie Bay. Enfin, ça c'est Rob Bass et DJ Zero qui l'ont repris après. Qui ont repris Lynn Collins. Ouais, voilà, qui ont repris Lynn Collins, mais nous on a pris l'original Lynn Collins, quoi. Ok. Donc, juste ce petit breakbeat en somme. Voilà, exactement. Le ouha, ça venait de... Je sais plus, mais ouais. C'était un son de Public Enemy, en fait, tu vois. Donc, voilà. Que je m'étais inspiré en entendant un morceau de EPMD, voilà, What You Saying, So What You Saying, où il scratchait, DJ scratchait avec le ouha, et je me suis dit, il faut que je mette ça dans et alors, juste pour voir, il n'y a jamais eu un petit sample de Technotronic? Exactement, mais c'est pas un sample de Technotronic, mais si tu veux, au départ, on avait fait une version très hip-hop, avec un sample jazz qu'on avait samplé
samplé de Stetsasonic, Talking on that Jazz, tu vois, donc voilà, tu vois, ce morceau-là, donc qui est sur la face B d'ailleurs du single. Et donc notre morceau à la base était très hip-hop. Et on a rencontré Vito Lucente, qui est Junior Jack, très très gros producteur house, qui était très très fort dans tout ce qui était clubbing, électro, enfin dance à l'époque, tu vois. Maintenant aujourd'hui c'est électro, mais à l'époque c'était de la dance. Et on s'est inspiré clairement de Technotronic au niveau de la basse, quoi. Oui, parce que c'était le seul truc qui jouait en club quelque part. Donc nous on voulait jouer en club et d'une certaine manière on voulait faire aussi découvrir le rap en français d'une manière plus accessible. Et c'est ce qui nous a permis de justement toucher les clubs, parce que il y avait cette connotation technotronique, donc les DJ pouvaient jouer pop-up de jam et pouvaient enchaîner avec. Et c'est ça que j'allais dire, c'était ça, un high tone beat, c'était très dansant. Exactement. C'était pas du hip-hop comme on entend, qui est arrivé plus tard. Ouais. C'était très dance. C'était pas du c'était pas du boom bap, si tu veux. C'était fait plus pour danser, non? Voilà, c'était plus. Mais ça, c'est arrivé après. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'au début, quand moi j'ai bossé avec Richard Q en studio, la base, la première base qui est mise, et beaucoup de gens ne le connaissent pas parce qu'il faut être amateur, c'était piqué de The War, le groupe The War. Et tu as eu ce fameux son qui était. Donc ça, c'était la base. Au départ, on est parti avec ça. Ensuite, il y a eu des variantes. Et c'est ensuite avec Vito qui est arrivé, qui lui a donné cette note plus commerciale avec le piano et tout ça. Mais voilà. Et on a la chance d'avoir bossé déjà à une période où le sampling n'était pas encore pénalisé. Je crois que juste après nous, avec le fameux groupe Mars, qui avait samplé Pop-Up de Volume, c'est là qu'il y a eu cette fameuse loi qui disait qu'il fallait absolument... Pour les droits d'auteur et tout ça, alors. Parce que juste avant ça, avec tout ce que nous, on a samplé, les gens ne le savent pas, mais je veux dire, il y a d'ailleurs, si Shaft nous écoute... Échappée belle, quoi, en ce moment, c'est ça, par la petite porte. Jamais... Allez, messieurs, en tout cas, autant on vous admire pour votre musique, pour votre talent, mais là où vous nous faites vraiment halluciner, c'est par exemple avec ceci. Moi, j'étais pas dedans. On a eu des petits dossiers comme ça. On a des belles rencontres avec, sur l'émission de Dorothée, par contre. Hein. Ça, on l'a vu. Ah, ça c'est... Et oui, vos talents d'acteur. J'ai vu l'épisode. Hein. Incroyable. Intitulé Le rap. Voilà. Par contre, une belle interview dans le... Comment est-ce que ça s'appelait, le club avec Dorothée. Où vous étiez par contre tous les trois là. Une époque complètement presque révolue où justement vous aviez avoué à l'époque... C'était pas dans la cafette l'interview là? Oui, exactement. Où vous aviez avoué, on en parlait au tout début, ici dans les studios, que vous aviez tourné à New York parce que c'était aussi les vacances pour vous là-bas. Oui, les États-Unis ou le club d'eau? Parce que un peu des deux peut-être. En tout cas, par rapport à Dorothée, pour qui vraiment moi, et je suis sûr que Daddy aussi, on a beaucoup, mais vraiment énormément de respect. C'est une grande professionnelle et qui nous a très souvent montré son respect envers nous. Oui. Elle nous soutenait, elle ne supportait pas tout ce qu'on colportait sur le groupe et tout ça. Elle nous le disait tout le temps. Elle a toujours été une fervente admiratrice du groupe, de chacun de nous. C'était une amie, c'était devenu une amie puisque on était tout le temps chez elle, et donc beaucoup de respect pour Dorothée. On en parlait il y a pas longtemps, elle s'est mariée il y a pas longtemps. Tu te rappelles, on en parlait. Ah oui, c'est avec vrai. Un de ses plus grands fans. Marrant. C'est vrai? Ouais. Et elle vit en Normandie. Elle s'est mariée avec personne. C'est là où il est, voilà, il est en Normandie. Non, mais c'est vrai que nous-mêmes, on était les grands fans. Moi, j'étais un grand fan de Récréa 2 à la base, donc je regardais ça en rentrant de l'école. Et après, me retrouver sur le plateau de Dorothée, c'était juste incroyable. Mais c'est comme vous recevoir aujourd'hui, messieurs. Voilà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça fait partie de toute une génération culte et légendaire, quoi, tu vois. Et malgré nous, on en fait partie et on en est fiers. Moi, je suis fier de faire partie de la génération Dorothée et je l'assume complètement, quoi. Ouais, c'est très pop culture, comme exactement, ça. C'est tout ce milieu, ouais. Et c'est il pour faut un ça t-shirt aussi, avec tout, tu vois. Il faut Goldorak, il faut Capitaine Flamme, il faut Nicky Larson. Je l'ai déjà, il faut le t-shirt. Il faut tout le monde, quoi. Ouais, d'office.
On va en parler un petit peu des dessins animés, mais tout d'abord, Fabienne, moi j'ai envie qu'on s'écoute ce son. Nathalie adore introduire. J'adore, exactement. Non, on va écouter ce son qui est passé justement dans Premier Baiser. On n'a pas manqué de regarder la performance, évidemment, hier soir, rien qu'hier soir, Fabienne. Et puis on va parler un petit peu de production parce que j'aimerais remercier dignement Roméo Productions, grâce à qui cette émission est possible aujourd'hui. Merci Simon, on s'écoute un peu de musique et puis on en parle juste après. Et ce clapping à 40, messieurs, dames, aujourd'hui dans les studios d'Arabelle. À 40, oui, on est plus ou moins 40, non, c'est ça. Mais on est surtout réunis aujourd'hui, Fabienne, on en parlait, par les belles musiques, avoir des invités de marque et dont un aujourd'hui, même deux, j'ai envie de remercier. C'est bien sûr Simon et Olivier. Et Simon... Le temps que tu coupes ton téléphone, Simon, on te remercie évidemment, et Roméo Productions bien sûr, il n'y a aucun souci d'être avec nous. Et je te propose, Simon, pourquoi pas, avant de parler un petit peu de toi aussi, et de tout ce que tu fais de beau, d'introduire Olivier, qui a un magnifique fond d'écran. Olivier, c'est un vieil ami qui habite maintenant à Dubaï depuis plus de 14 ans. J'ai pas pu louper. Bonjour mes amis, bonjour. Salut Olivier. On est un peu loin, vous m'entendez? Super. Oui, bonjour. Ça va, Olivier? Alors c'est marrant parce que je suis avec Zoom et je vous parle, mais je vous vois sur votre site web. Voilà. C'est la magie d'Arabelle, ça. C'est beau la technologie. Voilà. Salut Alain, salut. Ça va, Olivier? Ça va. Ouais, super cool. Voilà, Olivier, c'est un ami de très longue date. On a travaillé ensemble dans la production il y a plus de 20 ans. Et on ne s'est jamais quitté. Donc on reste toujours en contact, malgré qu'il est à Dubaï. Et de là, en fait, on essaie de travailler sur des projets beaucoup plus internationaux, avec Roméo Records International. D'ailleurs, si mes deux amis présents, mes deux amis, les deux chanteurs, Dadi et Benny, se souviennent, je pense que les maquettes de Vous êtes fous, ou en tout cas une partie des maquettes, ont été réalisées au studio Molière, dans les studios avant que vous n'alliez en production, avec Vito et notre ami Olivier. Est-ce que je ne me trompe pas? Non, t'as raison. Non, vous êtes fou. Non, c'était Astrombek, le studio que tu avais repris. Le studio qu'on avait repris à l'époque, Astrombek. Ah non, vous êtes fou, c'est bien avant, Astrombek. Mais vous êtes fou, c'était bien avant, c'était à l'époque... il y avait encore le Molière à ce moment-là, je pense. Écoute, on va prendre l'avion et en parler à Dubaï. On arrive, Olivier, ne t'en fais pas. Je suis tombée chez les fous. Bienvenue, on vous attend. On vous attend. Non, mais c'est bien possible, Olivier. Il y a eu tellement de versions. Non. Au départ, Benny avait fait une version sur une cassette enregistrée chez moi à la maison sur une phase B. Et après, c'est vrai qu'on a été un petit peu... C'était tout nouveau pour nous aussi de rencontrer des gens comme vous et d'avoir la chance d'enregistrer dans des studios. Donc moi, je m'en rappelle plus vraiment, mais si tu le dis, on trouve... Je suis 100% sûr de ce que j'avance. Olivier. Et dans l'anecdote de Technotronic, si vous vous souvenez... Technotronic a aussi été enregistré à ce moment-là au studio. Ça, c'est vrai, ouais. Alors, moi je t'entends pas parce que j'ai pas de casque, mais voilà, juste pour préciser, en fait, Vous êtes fous a commencé, le premier travail musical au niveau de l'instrumental, il a commencé dans les studios de Top FM, donc à De Broucker, et ensuite on a quitté les studios de Top FM. Vous êtes fous a été créé là, en fait, et il a été finalisé dans les studios Astrombek. Après, pour l'album, il y a eu des remixes, tous des trucs qui ont été faits au studio Molière, mais c'était souvent des remixes et des versions, d'autres versions en fait. Mais la version de base, c'était... Après, si tu insistes, j'appelle mon avocat. On dirait que quelqu'un, tu sais, je fais confiance. Il y avait tellement de gens qui passaient à l'époque que c'est vrai que... mais je me souviens bien de Vito et Olivier qui passaient régulièrement, et qui venaient maintenant... Mais... Ça remonte quand même à quoi, 30 ans, si je ne me trompe pas. Même. Ouais, facile, voilà. Hein, c'était fin 89, facile, quoi. Voilà, mais c'est Olivier qui m'a mis à C'est Olivier qui m'a mis à l'étrier au niveau de la production. Comme ça, vous savez tout. Eh bien voilà, on peut le remercier pour ça, évidemment. Oui, voilà. Et puis te remercier toi, remercier surtout Roméo Records, comme on dit, pour cette belle tablée. Hein. Il nous manque un verre à la main et un petit quelque chose à grignoter et on est bien. Cher Olivier, tu as aussi, Simon me racontait, évidemment pas mal travaillé avec d'autres grands artistes, notamment en Belgique. Tu as des petits noms comme ça, des petites anecdotes à nous confier aujourd'hui? Alors, dans les anecdotes, il y a eu un album avec
Pierre Rapsat. C'était absolument, je me souviendrai, c'était assez magique parce que on venait de changer l'équipement du studio en achetant la toute première, à l'époque, la toute première SSL en Belgique. Et alors, on avait les camionneurs qui débarquaient la machine qui faisait quand même, je crois, 6 mètres de long, qui pesait 1 tonne. Et France Gall faisait une tournée à Bruxelles. Alors, on débarquait Yannick Top et Serge Perratonnet, qui voulaient absolument voir cette nouvelle table de console qui était la première, je crois, en Belgique. Donc, ils sont arrivés. C'est au moment où on avait signé Pierre Rapsat. Et donc, c'est comme ça qu'ils ont collaboré à l'album J'ouvre les yeux. Et 3 titres ont été composés par Yannick Top et Serge Perratonnet pour Pierre Rapsat, dans le style avec. Le tout premier disque de Lara Fabian a été produit par nous. Avant qu'elle ne s'exile au Canada, on a créé le premier disque. BJ Scott, cet extra était aussi parmi nos petites productions qu'on avait fait. C'était une très belle aventure. Bon, et puis quelques autres dont sont passés par là. Et voilà, beaucoup de bons souvenirs en tout cas. Vraiment beaucoup de bons souvenirs. Un sacré palmarès. Sacré palmarès, il faut être sûr parce que déjà avec Benebi, il n'est pas sûr de ce qu'il dit. Alors moi, je me méfie un peu du monsieur là. Mais c'est l'âge. Écoute, il hésite entre Pierre Rapsat et Michael Jackson. Mais c'est Pierre Rapsat, c'est sûr. C'est bon, c'est Pierre Rapsat. C'est Pierrot, ouais. Non, c'est sûr qu'il est au Sénégal, il n'est même pas à Dubaï. Là. Vu la connexion, là, ça sent pas bon. Vu le fond d'écran, je pense qu'il est à Molenbeek. Ça fait plaisir de te voir, Olivier. Ça fait longtemps, je vois que tu vas bien. Ça fait plaisir. J'espère qu'on se croisera à nouveau. Et encore merci pour toutes ces belles années dans ton fameux club où on pouvait s'éclater quand on était jeune. Puis il y avait les années Palladium aussi. Hein. Il y a eu les années Palladium où on était. Alors, c'était aussi Olivier qui s'en occupait. Voilà. Et puis, le plus comique, c'est de me retrouver à Dubaï il y a quelques années. Et j'étais dans mon établissement. Et puis, il y a notre ami Alain Dédi qui débarque pour faire une soirée dans le club qui était quelques étages en dessous. Et alors, c'était assez étonnant de voir une soirée animée par DJ Dédiqué à Dubaï avec les gens qui étaient sur les tables, qui sautaient, les filles qui ne savaient pas se tenir. C'était absolument un moment mémorable. Mais ça, c'est parce que tu étais là. C'est si étonnant, hein, Elle ne savait pas se tenir parce que tu étais là, Olivier. Hein, parce que moi, je n'ai rien fait. Tu manges, j'étais avec ma femme, et tu sais bien quand je suis avec ma femme. C'est vrai. Attention, on est live. Ceci ne nous regarde pas. Voilà. Un grand merci en tout cas, Olivier. Et puis, si je comprends bien, avec Simon, des beaux projets qui vont arriver encore. Tout à fait. Eh bien, on a hâte en tout cas de vous avoir de nouveau, pourquoi pas sur place aussi. Hein, change un peu de décor, reviens un peu à Bruxelles, il fait magnifique, tu verras, Olivier. Tout se passe très bien. Fais-lui confiance. Aujourd'hui, il n'a pas plus. J'arrive bientôt, je me ferai plaisir de venir vous dire bonjour en studio. Super, eh bien on a hâte. Un grand merci en tout cas d'avoir participé. Bisous Olivier, bisous. Bisous Olivier. Ciao, bisous. Salut. Benebi, Dédiqué, vous avez quel âge sur la... Ah, la photo est partie, mais vous aviez à peu près quel âge là sur la photo? Tu poses trop de questions, toi. Qui es-tu? Tu parles de quoi, du Simpson ou de l'autre Simpson? Du Simpson à droite. Non, on était... écoute, c'est une photo qu'on a fait dans les années 90, donc tu enlèves combien de... 30 ans? Donc j'avais 23. Ah oui, ok. Ouais. Ok. Voilà. 21. 21 ans, j'avais. T'avais 20... T'étais plus jeune que moi? Non. Si, il est plus jeune. J'étais pas le plus vieux du groupe, moi. Non. C'est toi le plus jeune aujourd'hui, non, d'ailleurs? C'est moi le plus jeune aujourd'hui. Eh ben, on va s'écouter parce qu'on est jeune, voilà. Non, mais par contre... de fou. En Europe... Comment il fait le DJ, c'est pas mal, attention. Moi, je suis l'animateur. Ouais, exactement. Je pense qu'on va le prendre peut-être en chroniqueur. On a l'essai, peut-être à la rentrée, Fabienne, qu'est-ce que t'en penses? Comme tout à l'heure, tu parlais d'influence. Ben, tu vois, nous, sur nos vêtements, c'était le message qu'on voulait passer. Ben, tu pouvais retrouver tout sur nos vêtements, les influences de fameux dessinateurs, Bart Simpson, les salopettes avec le graffiti, rien n'a changé, les couleurs, t'as toujours la casquette et les lunettes. Lakers, voilà, les Lakers pour le basket. Donc on était vraiment, on mettait toutes les influences qui tournaient autour de nous, de notre vie. Je me souviin de ta Jeep. Ah, cette famille. Avec le truc Chicago Bulls derrière, donc la roue de secours avec la housse. Et comme mon père habitait Wemel, et je sais que t'as acheté une maison pour ta maman là, ou un truc comme ça, non? Et c'est d'ailleurs rue numéro... du RIC, juste pour dire. Et je me rappelle chaque fois, je disais, oh, c'est chez Benebi ça. Et alors parfois, de temps en temps, on avait la chance de voir que tu étais chez ta mère et on voyait la Jeep. Et un jour, on vous a vu sortir à 3, là, vous étiez là pour dire bonjour.
On savait plus comment ça s'appelait, gars. C'était un truc de fou. Mais tu te souviens des lettres bizarres que tu recevais? Voilà, c'est Gary. Les griffes sur mon 4x4, tout ça, je sais. C'est Gary. Allez, chers auditeurs, je ne sais pas si vous le savez, mais on est des grands fans et très nostalgiques de cette époque. Souvenirs des années 90, parfois 2000, Nathalie, même 80. Et c'est pourquoi, eh bien, maintenant, on vous a conviés, chers messieurs, à participer à cette émission. On place maintenant un petit focus, Nathalie, dessin animé. Dessin animé, bah oui, voilà, moi j'adore, je suis une grande fan. Alors, parfois j'étais pas vraiment née, pas encore, hein, mais en tout cas, grâce à ma sœur, j'ai pu découvrir certaines choses, dont notamment, Fabienne, ce fameux corsaire de l'espace, Albator. Ah là, je suis déjà tu es déjà sur Goldorak. Oui, C'est bien un Goldorak, allons-y. On y va. Voilà, on peut parler de Goldorak, évidemment. Une passion nous unit, hein. Ce cher Goldorak, mais justement, elle est venue d'où? Parce que moi, j'ai remarqué quelque chose, c'est que dans vos univers, que ce soit musical ou dans vos passions, l'espace, c'est quelque chose. Oui. Les Martiens, l'espace, on y va. Il y a toujours une référence, en fait, à cet espace. Et même, voilà, avec ces dessins animés, notamment Goldorak. Bah écoute, Goldorak, c'est à l'époque Récréa 2. C'est la première fois que j'ai découvert Goldorak. On rentrait à la maison après une journée d'école. Oui, j'étais à l'école. Et on n'en doutait pas. Et donc, c'était les premières fois qu'on voyait un robot qui se battait. Enfin, c'était tout nouveau pour nous. Et je suis tombé amoureux de fou de ce dessin animé qui est culte aujourd'hui. Et pour moi, il m'a influencé dans plein de périodes de ma vie, notamment quand on a fait le morceau, mais aussi encore aujourd'hui, quand j'ai sorti dernièrement des morceaux plus récents. J'ai toujours cette nostalgie de Goldorak. Donc, je trouve toujours un moyen de le mettre dans un clip vidéo ou un autre de le faire apparaître, tu vois. Donc il y a un côté geek chez vous, hein. Ouais. Exactement. Plus chez lui, oui, plus chez lui. Mais bon, déjà les Simpsons, Goldorak, je veux dire, mais des geeks cool. Ouais. Tu comprends, il y a la différence. Mais vraiment pop culture, parce que c'était l'émergence de cette pop culture fin 80, années 90. On était vraiment des bons clients, on va dire. Ben oui, c'est vrai. On s'est fait carrément influencer par la télé, par tout ce qu'on aimait, le basketball avec les Chicago Bulls, les baskets avec les Adidas, toute cette culture qui aujourd'hui est devenue culte et qui est devenue un exemple, parce que les années 80-90, c'est devenu un exemple pour les années d'aujourd'hui. Et carrément. Et donc, voilà, encore une fois, sans le vouloir, on est rentré dans cette culture, on l'a amené avec nous, on l'a fait découvrir à d'autres gens, on l'a popularisé, et puis aujourd'hui, avec le recul, on est toujours fan. Moi, on est des passionnés, on aime ça depuis le début jusqu'à la fin, je pense. Donc, il n'y a pas de raison que ça change. Oui, et en plus, ce qu'il y a aussi, c'est qu'on est, par exemple, pour ce qui est en tout cas du dessin animé et tout ça, Daddy est vraiment resté dedans, et c'est un grand enfant. Moi, c'était plutôt tout ce qui était après, même si j'ai grandi aussi dans tout ce qui était Club Dorothée, enfin tous ces dessins animés-là. Oui. Après, moi, c'était tout ce qui était plus au niveau du look, des vêtements et tout. Et il faut savoir une chose, c'est que on est quand même, j'ai vu ça sur Internet, on est classé 27 dans les 27 groupes et pochettes dans lesquels les baskets ont été mis à l'honneur. Donc on est le seul groupe français, francophone, belge, et tout le reste, les 26 autres sont des groupes américains. Et en regardant, j'ai fait des recherches et effectivement, je me suis rendu compte que dans l'histoire du rap français, en tout cas au début dans les années 90, aucun groupe n'avait mis autant en avant le look que nous on l'avait fait avec les baskets et tout ça, et du coup on est mis à l'honneur, et souvent on fait référence à nous dans tout ce qui est culture de la sneakers, qui pour le moment fait un grand carton, et c'est pour ça qu'on parle de nous, parce que quand on regarde l'album ou qu'on regarde la pochette de Qu'est-ce qu'on fait maintenant de Vous êtes fous, vous avez toujours une référence à la basket, à la sneaker. C'était très difficile de vous ressembler, parce que c'était pas évident d'avoir les paires. Il fallait être très riche. Bon, moi, je pouvais aller au chez, de temps en temps, je pouvais trouver une paire de Jordan, mais à l'époque, on avait un pote qui s'appelait Zenoun, qui habitait à New York, et qui nous ramenait pas mal de trucs. Et c'est vrai que c'était un peu notre fournisseur. Il nous vendait ça très très cher. mais voilà, donc il nous ramenait des trucs qui venaient de sortir aux États-Unis, et comme on n'avait pas l'occasion d'y aller, on était même encore... sur une des pochettes, t'as une paire de Air Jordan 4. Oui, c'est sur Mais Vous êtes fous, tu vois. Elle est là. Exactement. Et cette pochette est devenue mythique justement dans le milieu
milieu de la sneakerhead, justement, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de respect, parce qu'ils savent aujourd'hui que je suis un grand collectionneur de basket, et ils savent que, à l'origine, on a fait partie de ces premiers à mettre en avant cette culture, de la basket, de la sap hip-hop et tout ça, quoi. Mais quand ils ont ressorti, justement, il y a 2 ans, la Bread 4 que tu portes, et ils ont fait justement référence à la pochette. Ouais, tout à fait. Et aussi, un autre truc qui était très marrant, c'est que nous, on savait pas, on s'en rendait pas compte à l'époque, parce que j'ai revu l'émission où on nous voit dans le fameux magasin où il y a toutes les baskets et trucs. Oui. Et un gars m'a dit, mais en fait, vous vous rendez pas compte, on était dans l'histoire du rap français, non seulement les premiers à être commercialisés ou à être connus, mais on était les premiers millionnaires. C'est vrai, en plus, on était les premiers millionnaires de l'histoire du rap français, en fait. Parce que bon, à cette époque-là, on gagnait beaucoup d'argent. Mais on m'avait fait la réflexion, et c'est vrai que quand on regarde le prix, même à l'époque, en francs belges, c'était de la folie, quoi. On se rendait pas compte. Ouais. Maintenant, on est millionnaire en basket. Maintenant, voilà. Moi, je suis millionnaire en âme. J'allais dire, on est riche du cœur, ça. Moi, je suis riche du cœur. Aujourd'hui, j'ai des enfants magnifiques. J'ai tout donné à l'État. Voilà. Ah bon? Ah bon? Il fallait acheter des vaccins. Donc. Mais la question la plus importante, tu fais du combien au pied C'est marrant parce que ça a changé au fur et à mesure des années. Ils rétrécissent? Non. Non, au contraire. Non, au contraire. C'est pas moi, je suis passé de 44,5 à 45. Ah bah. Donc toute sa collection de 44,5 est à vendre. 43. 43. Aïe. Mais on peut avec des grosses chaussettes. Moi, on dirait pas, mais je fais du 44,5. Écoute, c'est incroyable. Ça tombe bien. Ça tombe bien. Allez, messieurs, dames, on parle musique dans cette émission, bien sûr. Musique qui nous ont marqué, musique qui ont cartonné. Et moi, j'ai envie de faire un petit quiz musical. Allez, vous êtes prêts, messieurs? On est prêts. Ils vont perdre. Allez, c'est parti. C'est à vous de répondre, bien sûr. Boris. Yes, bien sûr, Boris. Boris, il faisait des fêtes que chez lui, apparemment. Je passe un bonjour à Boris que je vais voir bientôt d'ailleurs sur scène. Le 28 à La Rochelle. Benny, il va gagner parce qu'il fait une tournée années 90, donc il connaît tous ses morceaux. Il va gagner parce que je le laisse répondre surtout. Oui. Oui, c'est vrai que si, jamais. Allez, on un peu la voix de Poulvord, toi, je trouve. Il y avait longtemps. MC Hammer. Can't touch this. Daliki, 1 point partout. C'est parti. Truc. Le Brouvelet. Scatman. Scatman, Nathalie. Scatman, effectivement. Et Scatman, d'ailleurs, pour l'anecdote, moi que j'ai appris il n'y a pas si longtemps que ça, c'est qu'il bégayait et que c'est comme ça qu'il a développé son style. Ouais. C'est un vrai Scatman. C'est voilà, le scat, incroyable. Ok. Donc, je pense que vous vous êtes retrouvés sur la même scène. C'était à 10 qu'on aime. Je pense. Enigma? Non. Fortuna, ouais. Le dormeur doit se réveiller. C'est Boris. Ah bon? Ah oui, c'est Boris. Juste après ça, il a fait Soirée Disco. Et ça s'appelle pas Zombie. C'est le même. Zombie ou... Non, le dormeur doit se réveiller. Non, mais le groupe. Pleasure Game. Oui. Ah ben c'est le même. Allez, on en a parlé évidemment là tout à l'heure. Boris. Technotronic, Pop-Up the Jam. Technotronic, évidemment. Oui, bien sûr. On est bon là, hein. Ouais, c'est pas mal. Je suis bon. Il joue un peu tout seul, hein. Brandy et Monica. Ouais. Je savais que t'allais répondre super vite. Merci, c'est bon, ciao. Un petit peu plus difficile, mais dans les charts, cette année-là aussi. Bruce Lee. Le jeu de la mort. Oh là là. Candy. Là, je suis pas truc, comment ça s'appelle? Allez, Laser Lancer. Non, pas de ça. C'est Madonna? Une poupée? Barbie Girl. À quoi? Voilà. Oui, mais Barbie Girl, c'est quoi? Allez, on y va, on est un peu plus pointu là, hein, Gary? Mark Wahlberg. Pas loin. Truc, New Kids on the Block. Yes. On est bien là. C'est les mêmes sons que Poison, t'as entendu? C'était fort, vraiment. Ah bah, évidemment. Direct, il n'y a même pas eu 3 notes. Non. Je savais que ça allait faire plaisir tout ça. Boys to Men. Mon Là, Dieu. on est dans le bon. Les Aqua et les trucs, les Boris, c'est pour Benny. Moi, c'est la vraie musique, hein. C'est la New Jack, la bonne époque. Un petit mot d'ailleurs, Gary, là-dessus? Pour moi, c'était exactement la même période
cette façon de danser sur Under Pressure, leur sap. Boyz II Men était toujours super bien sapé et assorti. Et leur danse, déjà, les pas de b-boy à l'époque et tout ça. Exactement là. C'était ça qu'on aimait. C'est ça qui. Si tu me permets, c'est ce qui nous a causé du tort en fait. Comme on était déjà en avance au niveau musical et au niveau du style, quand on est arrivé en France, eux ils avaient un retard au niveau des clips. Donc ils étaient encore au style Public Enemy. Ils avaient encore les blousons, bombers et les jeans. Quand nous on est arrivé avec les couleurs, avec les salopettes, c'était risible parce qu'ils savaient pas en fait que nous en fait on copiait. Tous les clips américains qu'on voyait après à partir de 91, c'était des clips colorés avec des chemises cravates, avec des salopettes colorées, et les jeunes ne comprenaient pas. En tout cas en France, dans les banlieues françaises, ils ne comprenaient pas parce qu'on venait avec un nouveau style, mais c'est un style que nous on connaissait déjà, mais qu'eux ne connaissaient pas. Et du coup, il y avait un contraste énorme avec le rap que nous on avait connu dans les années 80, 86, 87 et celui de 91. Bah, les Français toujours en retard. Non, grave. Mais là, ils ont en danse, hein, ils étaient grave en retard. Ouais, maintenant ils ont rattrapé. En Belgique, on a toujours été des précurseurs et dans n'importe quelle catégorie ou discipline du hip-hop, on a toujours été des précurseurs. Et encore aujourd'hui, hein, quand tu vois des Damso qui cartonnent tout, je suis désolé, ou un Stromae, mais qui fait ça quoi? Oui, mais aujourd'hui la France a pris une longue avance. Non, la France a toujours été beaucoup plus médiatisée. Ils ont su toujours mettre en avant leurs propres artistes. Mais je me souviens, moi, quand j'allais faire du breakdance, on mangeait les Actuelles Forces, qui étaient les b-boys numéro 1 en France. Tu rappeler que Dediqué était cannibale à l'époque. On les mangeait bien. En danse, on a toujours été en avance et d'ailleurs on faisait des battles, on se retrouvait à faire des battles à l'époque contre NTM, tu vois, et on les avait mangés mais d'une force que ça en a fini, même que Joey s'est énervé, il a sorti un couteau quoi. Donc je veux dire, ça c'est au bain douche, tu te souviens? La belle époque. Je me souviens pas du couteau. Mais si, au bain douche avec Sydney. Donc tu vois, je veux dire, on a eu toujours ce côté un petit peu, pas nous spécialement, mais je veux dire la Belgique entre guillemets, on a toujours eu les bons b-boys, on a toujours eu des bons rappeurs, des bons graffitis, plein de talents ici qui n'ont jamais malheureusement été mis en avant comme il fallait. Et les Français venaient bien s'inspirer ici, crois-moi, et ils continuent à le faire. D'ailleurs, ils continuent à bosser avec des producteurs belges comme Street Fabulous, comme d'autres. Et s'il y aurait pas cette mouvance-là, je sais pas si le rap français il serait ce qu'il est aujourd'hui, quoi. Merci la Belgique. Voilà, c'était mon coup de gueule. Ça c'est beau. Et c'est là-dessus, messieurs, c'est là-dessus que, on vous remercie d'avoir été avec nous. Le temps passe vite quand on s'amuse. On aurait voulu rester. On vous remercie d'avoir réalisé un de nos rêves de gosse, c'est-à-dire vous avoir avec nous dans les studios. C'était une belle journée pour nous, je l'espère pour vous aussi. Simon, je te remercie évidemment 1 million de fois d'avoir rendu tout ça possible. Ouais. Vous vous rappelez du jeu Simon dans les années Oui, effectivement. Si je peux dire un dernier truc, c'est que j'ai un single qui est sorti aujourd'hui qui s'appelle Snapchat, avec l'Aeron et le D, qui sont des Français justement, et qui est sorti ce matin et qui est déjà numéro 1 des ventes sur iTunes. Wow. Donc n'hésitez pas à aller vous le procurer, il est disponible sur toutes les plateformes. C'est pas très jouable en radio parce que c'est assez vulgaire, mais c'est très club. Voilà. Donc, effectivement, je l'ai entendu tout à l'heure et je peux vous dire que ça bouge et franchement, voilà, comme je dis, un petit rayon de soleil en Belgique, il va vous réchauffer ce morceau. Bien ça, c'est bien introduit. Et oui, je fais ça bien, hein. Attention. En tout cas, voilà, je vous remercie évidemment encore une fois d'avoir été avec nous. Merci à vous. C'était magnifique, vous êtes bien sûr les bienvenus quand vous voulez, chère Abel. Très cher auditeur, nous, on se retrouve à partir de mardi de 16 à 17h tous les jours dans votre émission de Tout pour faire un monde. Gary, FK, Nathalie, merci d'avoir été présents dans ces studios, merci d'avoir mis le feu. Et encore une fois, Simon, Benny, Dédi, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous. Un grand honneur. À bientôt.